Les Jeux Olympiques de Paris, c'est polémique sur polémique. Maintenant, les bébés vont devoir payer des places et en plus, vous allez peut-être être obligé de changer de banque. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur la boutique DME, vous pouvez trouver des sweats comme celui-ci, des mugs comme mon mug fétiche, je ne m'énerve pas, je m'exprime, des polos, des casquettes, des t-shirts, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits que j'aime énormément et sur lesquels je n'ai que des bons retours, donc je suis ravi de mes produits. Sur la boutique DME, eh bien, je vous offre 15% de réduction sur l'ensemble de ces produits. Vous avez aujourd'hui sur la boutique DME 15% de réduction sur l'ensemble des produits. Alors, dépêchez-vous d'y aller pour aller sur la boutique DME. En dessous de cette vidéo, si vous me regardez sur smartphone, vous avez eu ce sweat qui est apparu ou ce mug qui est apparu également. Sinon, vous allez sur drawmyeconomy.com ou sur les chaînes YouTube de Draw My Economy et DME en direct, toujours l'onglet boutique pour ces trois trucs, onglet boutique. Et là, vous arrivez pour pouvoir trouver les produits que je vous propose, des produits dont je suis hyper fier. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 25 avril. Je vous offre 15% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. On va démarrer donc, après cette auto-promo, on va démarrer sur sur les JO, sur deux polémiques qui m'impressionnent. Vous savez que les JO, pour moi, il y a polémique sur polémique. Je ne sais pas comment on va y arriver. Emmanuel Macron nous a repromis hier ou avant-hier, je ne sais plus, que la scène serait propre au moment des JO. Peut-être un peu fraîche, a-t-il dit, mais propre. Écoutez, on va voir. Là encore, dites-moi ce que vous en pensez. On a vu que les prix des tickets de métro seraient à des prix mais complètement délirants. On a vu que les hôteliers n'arrivaient finalement pas à remplir leurs hôtels pendant les JO et qu'ils étaient extrêmement déçus des résultats des JO pour le moment. Peut-être que ça va s'améliorer. Pour le moment, c'est une cata, les réservations dans les hôtels. Eh bien là, vous allez voir deux nouvelles polémiques. On se demande presque s'ils ne le font pas exprès d'avoir autant de problèmes. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, prévus pour débuter le 26 juillet, sont déjà au cœur de plusieurs controverses, celles que je vous ai évoquées, dont la dernière en date concerne des mesures qualifiées d'anti-bébé. Vous allez voir que là, on rentre dans le délire. Là, à mon avis, on rentre dans le délire. Oh, une autre polémique que j'avais entendue, c'est que vous avez des volontaires qui vont pouvoir travailler gratuitement pendant les JO. Et alors, non seulement ils vont pouvoir travailler gratuitement pour les entreprises privées, mais en plus, ils vont faire 56 heures par semaine. C'est-à-dire pour les JO, quelqu'un peut se retrouver à faire 56 heures par semaine gratos pour une entreprise privée. Là aussi, on est dans le grand délire. À mon avis, on entre dans le grand délire. Mais là, et c'est là que ça me gêne parce qu'on sent qu'il y a du fric. On sent que tout ça, ça devient une question de fric. Et c'est très, très gênant pour quelque chose qui est censé, qu'il y ait de l'argent. OK, il y a de l'argent. Mais là, ça va trop loin. Entre les gens qui vont bosser gratuitement pour les entreprises privées là, les bébés qui vont se mettre à payer pour les Jeux Olympiques. Et vous allez voir derrière cette histoire de carte bleue, enfin, c'est du délire. Et tout ça, ça commence à devenir beaucoup trop, à mon avis. Après les débats sur les tarifs élevés des billets, une nouvelle polémique émerge, accusant l'organisation d'exclure les jeunes enfants et leurs parents en exigeant que même les nourrissons aient leur propre billet d'entrée pour accéder au site olympique. C'est-à-dire que si vous êtes une maman ou un jeune couple qui veut aller voir une compétition de course à pied, que vous avez votre enfant dans les bras parce que c'est un nourrisson, il a 3 mois, 3-4 mois, il faut quand même qu'il paye son billet. Il n'a pas de siège à lui, hein. Faut pas déconner. Non, non, mais il faut qu'il paye son billet.
Parce que le nourrisson de 3-4 mois, forcément, il va quand même voir les JO. Vous voyez, il y a vraiment, avec les prix des billets qui sont complètement délirants. Mais on voit que ce n'est plus qu'une question de fric, en fait. Ce n'est plus qu'une question. Oh, une autre polémique que j'avais révélée dans d'autres vidéos, mais qui rejoint bien ce thème-là. Emmanuel Macron qui veut faire venir le comité olympique à Paris. Vous savez que le siège du comité olympique, pour l'instant, il est à Genève, ou en Suisse, il me semble que c'est Genève. Et Macron aimerait qu'il y ait un siège aussi à Paris. Et pour ça, il leur offre 0 impôt. Ces gens-là qui brassent des millions, voire des milliards, 0 impôt. Je sais pas, dites-moi ça dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Moi, je trouve que maintenant, pourtant, je suis un libéral. Pourtant, je suis un libéral. Je ne suis pas pour l'impôt. Pourtant, je suis un libéral. Je suis pour les entreprises privées. Mais là, on est sur un organisme qui n'est pas une entreprise, etc. Et ça commence à puer le fric. À puer le fric. Donc, les bébés, eux, vont devoir payer leur prix, leur place pour aller au JO. Cette réglementation stricte stipule que tous les spectateurs, indépendamment de leur âge, doivent posséder un billet valide pour entrer. Ainsi, même les tout petits devront s'acquitter du prix d'entrée, même s'ils restent dans les bras de leurs parents. On pourrait mettre, je sais pas, dire en dessous de 4 ans, vous ne payez pas. Parce qu'en dessous de 4 ans, on juge que vous aurez besoin d'un siège. Non, là, même le nourrisson, il paye. Cette mesure, loin de favoriser ou d'exclure spécifiquement les jeunes spectateurs, vise à garantir une politique uniforme pour tous les participants. Oui, enfin ça c'est ce que dit la mairie, mais je suis désolé, ou le comité olympique, je ne sais pas qui est responsable de ça, mais je ne suis pas d'accord. Un nourrisson, il n'aura pas son siège. Si un petit enfant occupe le siège, et à partir de 4 ans, on peut se dire il occupera un siège. Bon bah, c'est normal. S'il n'occupe pas le siège. Cependant, une autre restriction. Donc dites-moi déjà ce que vous pensez pour les nourrissons. Moi je trouve ça mais complètement délirant. Vraiment ça pue. Voilà, je trouve que maintenant ça pue. Mais vous allez voir, donc l'autre polémique, vous allez peut-être devoir changer de banque. Bon, non, j'exagère un peu, mais vous allez voir que quand même, c'est un petit peu fort de café là aussi. Cependant, une autre restriction attend les visiteurs des Jeux Olympiques en ce qui concerne les moyens de paiement. En tant que partenaire exclusif, Visa sera le seul mode de paiement électronique accepté dans les boutiques officielles du site olympique. Visa sera le seul mode de paiement électronique possible dans les boutiques olympiques. Si vous avez votre carte bleue est une CB ou une Mastercard, si votre carte est une CB ou une Mastercard, enfin, il y a un moment, vous voyez, il faut aussi, je ne sais pas combien Visa a payé le comité olympique pour avoir ce genre de possibilités, mais là aussi, honnêtement, ça devient délirant. Là aussi, ça devient délirant. Je trouve qu'il y a un moment où il faut quand même qu'on dise non à ces grosses machines qui sont là que pour faire du fric. Et c'est un libéral qui vous dit ça. Cette décision exclut donc les détenteurs de cartes bancaires Mastercard et autres concurrents de Visa, qui ne pourront pas utiliser leur carte pour effectuer des achats sur place. Pour faciliter les transactions, Visa prévoit de déployer 4500 terminaux de paiement dans les sites olympiques, mais des terminaux de paiement pour des cartes Visa. De plus, la société proposera des solutions alternatives telles que des cartes bancaires prépayées, des cartes Visa, donc vous pourrez et une application dédiée pour les paiements, assurant ainsi l'inclusion de tous les spectateurs, quel que soit leur moyen de paiement habituel. Mais enfin, c'est ce que dit Visa, mais encore une fois, vous allez devoir soit acheter une carte prépayée Visa, soit vous allez devoir télécharger l'application Visa sur votre téléphone et la recharger avec votre carte Mastercard pour pouvoir payer sous forme Visa.
Dites-moi si vous trouvez ça normal. C'est cautionné par la ville de Paris. Vous voyez, c'est pas. Moi, je trouve qu'on rentre dans la normalité. Voilà, je trouve qu'on rentre dans la normalité. Charlotte Hogg, directrice de Visa Europe, a tenu à rassurer les détenteurs de cartes bancaires Mastercard en soulignant qu'ils pourront obtenir gratuitement une carte Visa prépayée, oui, qu'ils paieront avec leur carte Mastercard, sur les sites olympiques et télécharger une application pour les transactions numériques. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Ces mesures visent à garantir une expérience de paiement fluide pour tous les spectateurs, sans discrimination fondée sur le choix de leur carte bancaire. Fluide, plus ou moins. Si je dois aller acheter une carte Visa prépayée, c'est galère. Si je dois télécharger une appli autre que ce que j'utilise habituellement, c'est galère. Je suis désolé, c'est pas fluide, c'est chiant. En somme, alors que les Jeux Olympiques de Paris suscitent déjà de vives discussions, notamment en raison de la politique tarifaire controversée, il semble que les questions liées aux moyens de paiement ne manqueront pas de faire parler d'elles. Toutefois, avec des solutions alternatives proposées par Visa pour assurer l'inclusion de tous les spectateurs, espérons que ces mesures ne terniront pas l'expérience globale des Jeux. Moi, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que tout ça, c'est normal? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, bon, l'emploi de main-d'œuvre gratuite, parce que ça va être ça, hein. Emploi de main-d'œuvre gratuite, plus pas d'impôt si le comité olympique met ses bureaux en France, zéro impôt. Plus les bébés qui doivent payer, même s'ils sont dans les bras de leurs parents. Plus, enfin, les tickets de métro qui deviennent à des prix complètement délirants. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment, il y en a marre, quoi? À un moment, il y en a marre. On a l'impression que tout le monde a envie de se gaver sur notre dos, mais sans que ce soit justifié. L'emploi gratuit, enfin, vous voyez, il y a un moment où on n'est plus sur une fête sportive, on est sur comment. J'ai du mal à choisir mes mots parce que faire le plus de fric possible, ça ne me gêne pas. Mais je suis encore une fois, je suis libéral. Moi, plus on gagne d'argent, plus je suis content. J'en ai rien à faire. Mais restreindre les moyens de paiement, les sites olympiques, ils sont construits par la France. Ils ne sont pas construits par le CIO. Hein, ils sont construits par la France. Donc l'État a quand même son mot à dire sur qui a le droit de rentrer, dans quelles conditions. Il les construit. C'est pas le comité olympique qui paye. L'emploi gratuit, 56 heures par semaine. Vous feriez ça, vous, dans votre entreprise, ou n'importe quel gérant ferait ça dans son entreprise, ça serait direction la tôle. Là, c'est normal. Je ne sais pas si vous trouvez tout ça normal. Moi, je trouve que vraiment, on rentre dans le n'importe quoi. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci. Et dites-moi si vous comptez aller aux Jeux Olympiques. Moi, je n'irai pas. Mais vous, dites-moi si vous comptez aller aux Jeux Olympiques, si vous trouvez que c'est une grande fête à laquelle il faut participer. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.